Ce qu'il faut retenir, c'est que demain, l'activité d'apprentissage devient une activité libre et que les CFA vont être soumis au même statut que les organismes de formation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, n'importe quelle structure ne peut pas être CFA, puisqu'il faut qu'elle signe une convention de création avec la région dont il dépend. Demain, toute structure pourra faire de l'apprentissage. La condition, c'est que cette structure dépose une déclaration d'activité en tant que réalisateur d'actions d'apprentissage, ce qui l'obligera à réaliser quelques missions particulières, puisque l'apprentissage, M. Puy-Debois l'a rappelé, est toujours du ressort de la formation initiale. Très clairement, ça veut dire que c'est une ouverture de la possibilité d'ouvrir des CFA à toute structure. Et il me semble qu'en particulier, ce qui est visé derrière, c'est les entreprises, c'est-à-dire inciter les entreprises à ouvrir des CFA d'entreprise ou inciter certaines branches peut-être à ouvrir des CFA de branche, voire à faire en sorte que ce soit, du moins, l'offre soit régulée par le marché et non pas par une autorisation administrative. D'accord ? Donc, le statut demain des CFA, c'est le même que celui des organismes de formation. Donc, un CFA devra être certifié par rapport au référentiel national dont j'ai parlé tout à l'heure, sachant qu'il y a un délai qui est prévu dans la loi pour les CFA existants. C'est-à-dire que les CFA existants, ils ont jusqu'au 1er janvier 2022 pour se mettre en accord avec les nouvelles dispositions de la loi, alors que les nouveaux CFA devront être en phase à partir du 1er janvier 2021. Ça, c'est la première grosse évolution, sachant que les missions particulières, donc elles sont prévues dans un des articles. Alors, j'ai plus en tête le numéro d'article. Donc, il y a quelques missions particulières qui sont confiées au CFA, en plus des missions qui sont inscrites dans la loi d'ores et déjà, d'accompagnement des apprentis, de poursuite de formation en cas de rupture d'apprentissage, etc. Avec, alors je le souligne quand même parce que c'était une volonté politique de la région des Pays de la Loire qui imposait, dans le cadre de la convention de création des CFA, qui imposait que les CFA aient des référents handicap sur chacun des sites des CFA. Là, en fait, ça devient inscrit dans la loi. Donc, tout CFA devra avoir un référent travailleur handicapé désigné. Ça fera partie, en cas de contrôle, ça fera partie des éléments qui seront contrôlés dans les CFA. Autre élément, c'est le financement des contrats d'apprentissage. C'est les OPCO, demain, qui auront en charge le financement des contrats d'apprentissage, avec un financement par contrat, pour faire simple et un peu caricatural. Je m'excuse. On peut considérer aujourd'hui que les CFA, ils fonctionnent comme des établissements scolaires, en particulier des lycées professionnels, et ont un financement par une subvention, en grande partie, assurée par le conseil régional. Demain, on oublie ça, on passe sur le marché, et les CFA auront un financement de l'apprentissage au contrat d'apprentissage, comme les organismes de formation professionnelle continue ont un financement au contrat de professionnalisation quand ils font du contrat de professionnalisation. On va avoir le même système avec des niveaux de prise en charge qui seront définis par les branches. La région pourra toutefois abonder le financement au contrat, donc majorer cette prise en charge sous des aspects, on l'a déjà abordé, d'aménagement du territoire ou de politique de développement économique, et pourront participer sous forme de subvention à de l'aide à l'investissement au CFA sur des critères qui vont être définis. Ensuite, autre évolution, c'est donc la suppression de l'enregistrement du contrat au profit du dépôt du contrat auprès de l'opérateur de compétences.
Donc on est sur le même principe que pour les contrats de pro. C'est-à-dire aujourd'hui, un contrat de pro, on dépose, du moins l'entreprise dépose le contrat auprès de l'OPCA. Et bien demain, un employeur d'apprenti déposera son contrat d'apprentissage auprès de l'OPCOM, auprès de l'opérateur de compétences, et c'est lui qui sera en charge de vérifier la légalité du contrat. Autre évolution, on arrive à une aide unique aux entreprises de moins de 250 salariés qui sera versée par l'État pour uniquement les apprentis qui suivent une formation menant à un niveau de qualification 5 ou 4. Ce montant va être défini par un décret. Et, pardon, je suis allé un peu, je vais aller trop vite. Et il y a tout un tas d'ajustements des conditions de déroulement du contrat. Aujourd'hui, un contrat d'apprentissage, sauf cas particulier qui reste valable, un contrat d'apprentissage ne peut pas être signé par une personne qui a plus de 25 ans révolus. Demain, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 2019, on pourra signer un contrat d'apprentissage pour des personnes qui ont jusqu'à 29 ans révolus. Ça veut dire jusqu'à la veille de leur 30e anniversaire. Il y a des assouplissements de la réglementation des conditions et de durée de travail qui fait que, alors sous réserve de certaines parutions de décrets, aujourd'hui, le temps de travail d'un apprenti, c'est 35 heures par an, c'est 35 heures par semaine. Demain, ça pourrait être aménagé, c'est-à-dire que on permet aux apprentis d'avoir les mêmes conditions de travail que des salariés de droit commun d'une entreprise, sous réserve de compensation en termes de congés complémentaires. On pourra avoir des embauches tout au long de l'année d'apprentis, ce qui veut dire qu'on pourra avoir pour les CFA des entrées en formation tout au long de l'année, puisqu'il y a un décret qui dit que la formation doit débuter dans les 3 mois suivant la signature du contrat. Il y a une simplification des ruptures de contrat d'apprentissage à l'initiative de l'employeur et en contrepartie, il y a naissance d'un droit à la démission des apprentis sous réserve d'un entretien préalable avec le médiateur consulaire. Il y a la possibilité demain, donc à partir du 1er janvier 2009, d'ajuster la durée du contrat d'apprentissage en fonction des besoins de formation, donc c'est-à-dire en fonction des acquis de formation du salarié, individualisation des parcours, y compris en apprentissage. Et la durée du contrat d'apprentissage était aujourd'hui de 1 à 3 ans. Elle passe demain de 6 mois à 36 mois avec une durée de formation minimale de 25%, sauf dans le cas cité précédemment. Il y a aussi deux autres évolutions, alors qui ne sont pas directement notées dans la loi, mais c'est l'augmentation de la rémunération minimale des apprentis pour les apprentis de moins de 20 ans qui devrait augmenter de 30 € par mois et une aide à l'accès au permis de conduire de 500 € par apprenti qui va être mise en place. Et pour finir, en termes de calendrier, et c'est là où c'est peut-être un peu plus compliqué, tous les contrats actuels jusqu'au 31 décembre 2018 sont sur la législation que l'on connaît aujourd'hui. À partir du 1er janvier 2019, les aménagements dans les contrats qu'on vient de vous donner sont effectifs, sauf en termes de financement, puisque la région continuera à financer les actions de formation par apprentissage jusqu'au 31 décembre 2019. Et ce n'est qu'à partir du 1er janvier 2020 qu'il y aura des financements au contrat par les opérateurs de compétences.